Après 15 ans à bâtir l'entreprise, le conseil d'administration m'a remplacé par le gendre du PDG. Nous n'avons plus besoin de vos services, ont-ils déclaré froidement. Alors que je vidais mon bureau, mon téléphone a sonné. C'était notre plus grand concurrent qui m'offrait. Vos services ne sont plus requis. Ces mots m'ont frappé, comme une gifle en plein visage. Mon estomac a plongé si vite, que j'ai cru que j'allais vomir, là. Sur la table de conférence en acajou verni, que j'avais personnellement choisie. Il y a 3 ans. 15 ans de ma vie. 15 foutues années, à bâtir cette entreprise, à partir de zéro. Et ils m'ont viré, avec ces 7 mots, et des regards vides. J'ai observé chaque visage, autour de cette table. Des hommes avec qui j'avais travaillé. Pendant plus d'une décennie. Des hommes aux fêtes d'anniversaire des enfants. Desquels j'avais assisté. Des hommes qui m'avaient appelé à 2 heures du matin. Quand les projets tournaient mal, sachant que j'allais régler leurs problèmes. Aujourd'hui, ils n'osaient même plus croiser mon regard. Sauf Warren. Le PDG. Warren Blackwood me fixait droit dans les yeux. Son visage était un masque d'indifférence d'entreprise, qui ne cachait pas tout. A fait le léger tremblement au coin de sa bouche. La satisfaction. Ce salaud était satisfait. Je m'appelle Maggie Lanier. J'ai 43 ans, et jusqu'à 9h17, ce mardi matin, j'étais la directrice des opérations de Meridian Healthcare. Solution. Avant de continuer, si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez, et abonnez-vous pour entendre des histoires qui vous feront bouillir le sang et battre le cœur à toute allure. Nous avons décidé d'orienter l'entreprise dans une direction différente, a poursuivi Warren, sa voix prenant cette gravité travaillée de PDG, qui m'impressionnait autrefois. Ethan va reprendre votre rôle. Avec effet immédiat. Ethan foutu Donovan. Le gendre de Warren, qui était dans l'entreprise depuis 7 mois à peine. Le même Ethan qui m'avait demandé, la semaine dernière, ce que signifiait IPA. Le même Ethan à qui l'on avait offert un titre de vice-président, le lendemain de son mariage avec la fille de Warren, Kira. Je vois, c'est tout ce que j'ai réussi à prononcer. Ma voix me paraissant distante, même à mes propres oreilles. Et quand exactement le conseil d'administration a-t-il voté cela? J'ai fixé d'un air appuyé Thomas, notre directeur financier, qui m'avait encore envoyé un SMS hier, au sujet de notre rituel de pause café de l'après-midi. Thomas a soudainement trouvé son bloc-notes fascinant. Cela a été décidé hier soir. En session d'urgence. Une session d'urgence, dont je n'avais pas été informé. Une session où ils ont voté pour me remplacer par un gosse de riche de 32 ans. Ancien des fonds spéculatifs, dont le plus grand accomplissement était d'être né avec les bons contacts, et d'avoir épousé la bonne femme. Les RH ont préparé votre indemnité de départ. Warren a fait glisser une épaisse enveloppe Kraft, à travers la table. Généreuse, je pense que vous le constaterez. Nous ne sommes pas des monstres, Maggie. Non, les monstres seraient au moins plus honnêtes, quant à leurs intentions. Je n'ai pas touché à l'enveloppe. 15 ans, ai-je dit doucement. J'étais là quand nous n'étions que 17 employés, à travailler dans cet entrepôt réaménagé à Somerville. J'ai signé moi-même notre premier contrat hospitalier. J'ai pris l'avion pour Singapour, avec une intoxication alimentaire, pour sauver l'accord Eastwood. Quand personne d'autre ne pouvait le faire. La pièce est devenue inconfortablement silencieuse. Je pouvais presque goûter leur culpabilité. Collective, amère et métallique. Nous apprécions vos contributions, a dit Warren, de manière mécanique. Mais Meridian a besoin de nouvelles perspectives, désormais. Le paysage de la santé évolue. De nouvelles perspectives, ai-je répété. Ce qu'il voulait dire, c'est que sa fille voulait son mari dans un bureau d'angle. Ce qu'il voulait dire, c'est que j'étais devenue trop puissante, trop essentielle. Ce
qu'il voulait dire, c'est que je le menaçais. Je me suis levé, les jambes étonnamment stables, malgré le tremblement de terre qui se produisait en moi. Je vais vider mon bureau. Rien ne presse, a dit Warren, avec une gentillesse artificielle. Prenez la journée. La sécurité va vous assister. La sécurité? Comme si je risquais de voler quelque chose. Comme si je n'avais pas donné à cette entreprise tout ce que j'avais, mes week-ends, mes vacances. Et des relations sentimentales qui s'étaient flétries, parce que je travaillais constamment. J'avais manqué le dernier anniversaire de mon père, pour boucler notre levée de fonds de série B. J'avais reporté la congélation de mes ovocytes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Persuadé que l'année suivante serait plus calme. Ma vie était devenue méridien. Et maintenant, il m'escortait vers la sortie, comme une criminelle. Je suis retourné à mon bureau, passant sous les regards curieux de mon équipe. Mon équipe? Plus maintenant. Les nouvelles vont vite dans les couloirs des entreprises, véritable télégraphe numérique de chuchotement et de messages. Slack. Déjà, je pouvais sentir les gens s'éloigner, recalculant leurs allégeances. Avant midi, mes alliés les plus proches enverraient des emails de félicitations à Ethan. Mon bureau, avec sa vue sur la rivière Charles, que j'avais rarement eu le temps d'admirer, me semblait soudain étranger. Les prix sur le mur, les photos de famille, surtout des neveux et nièces, car je n'avais pas d'enfants. Les talons de rechange sous le bureau, tous ces objets étaient les vestiges d'une vie dont j'étais désormais exilé. J'ai pris un carton dans la réserve de fournitures, et j'ai commencé le processus humiliant du rangement. 15 ans réduit à un seul carton, la plaque nominative de ma porte, le stylo porte-bonheur qui m'avait servi à signer notre premier contrat d'1 million de dollars, une photo encadrée de notre équipe d'origine, dont la plupart étaient partis depuis longtemps vers d'autres horizons. Tous sauf moi, la loyale et dévouée Maggie. Ma gorge s'est serrée, quand j'ai attrapé le petit plante de jade sur le rebord de ma fenêtre. Un cadeau de ma mère, quand j'ai été nommée directrice. Il grandit régulièrement, avait-elle dit, tout comme toi. Il avait survécu à mon abandon, s'épanouissant d'une manière ou d'une autre, malgré le peu d'attention reçue, contrairement à mes relations, contrairement à ma fertilité. Et contrairement, apparemment, à ma carrière. Un léger coup à la porte a interrompu mes pensées. Nathalie, mon assistante de direction depuis 6 ans, se tenait maladroitement sur le pas de la porte, les yeux rougis. Ils m'ont déjà demandé de travailler pour lui, a-t-elle dit, la voix brisée. Je leur ai dit que je devais y réfléchir. Accepte le poste, Nat, ai-je répondu, en me surprenant moi-même. Par mon calme. Tu as les factures médicales de ta mère. Je comprends. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. Ils disent que vous avez mal géré l'acquisition de Westlake, que les coûts sont devenus hors de contrôle, que c'est pour ça. Elle n'a pas pu terminer. Les mensonges commençaient déjà. Ils réécrivaient l'histoire, pour justifier leur trahison. Nous savons toutes les deux que ce sont des conneries, ai-je dit doucement. Westlake est l'acquisition la plus réussie de l'histoire de la société. Je sais. Tout le monde le sait. Elle a hésité. Il veut vos dossiers, vos contacts? Tout. Évidemment. Ethan était incapable de faire mon travail, sans ma feuille de route. Dis-lui que la politique de l'entreprise exige une demande formelle adressée au service informatique, ai-je répondu. On pouvait jouer à deux au jeu des procédures d'entreprise. Alors que Nathalie sortait, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, ne voulant pas entendre les fausses condoléances de collègues trop lâches pour venir me voir en personne. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Maggie Lanier, ai-je répondu, mon masque professionnel s'imposant encore par instinct. Maggie, c'est Joséphine Vega. J'ai retenu mon souffle. Joséphine Vega,
PDG de Helio Medical Networks, la plus féroce concurrente de Meridian. La femme que Warren Blackwood qualifiait de « Barracuda en tailleur ». La femme dont les innovations grignotaient les parts de marché de Meridian depuis 2 ans. Joséphine, ai-je dit prudemment. C'est inattendu. Je vais être directe, a-t-elle déclaré, la voix ferme, mais curieusement chaleureuse. J'ai appris ce qui s'est passé. Les nouvelles vont vite. Je veux vous rencontrer aujourd'hui. Mon esprit s'est mis à tourner à toute allure. Accepter un rendez-vous avec le plus grand concurrent de Meridian, le jour même de mon licenciement, violerait au moins 3 clauses de mon contrat de travail. Mais d'un autre côté, je n'étais plus leur employé. Pourquoi? Ai-je simplement demandé. Parce que Meridian vient de prendre la décision là. Plus stupide de son histoire, et que j'aimerais être celle qui en profite. Elle a fait une pause. Au Langham, à 16h. Au salon de thé. Venez seul, et nous discuterons de la manière de transformer cet échec en la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. La ligne s'est coupée, avant que je ne puisse répondre. Je me suis assise lourdement dans mon fauteuil qui était encore le mien pour l'heure. Venir, en serrant mon téléphone. Meridian m'avait jeté, après 15 ans de sacrifice et de dévouement. 15 ans d'événements familiaux manqués, de relations gâchées, et de rêves reportés, tout cela pour une entreprise qui m'écartait au profit d'un homme dont la plus grande qualification était d'avoir épousé la fille du patron. J'ai regardé le carton contenant mes affaires, si dérisoire pour le travail de toute une vie, puis la plante de jade, qui continuait de prospérer malgré tout. Mon téléphone a vibré, recevant un SMS de la sécurité, escorte dans 20 minutes. Il ne m'accordait même pas la dignité de sortir par moi-même. Alors que le choc initial commençait à s'estomper, quelque chose d'autre a surgi. Du plus profond de moi. Pas seulement de la colère, pas seulement de la blessure, mais quelque chose de plus sombre, de plus primal. Il pensait pouvoir m'écarter, effacer mes contributions, et me regarder simplement disparaître. Warren m'avait toujours sous-estimé. C'était sa plus grande faiblesse. Il me voyait comme la bête de somme fiable, la lieutenante loyale qui subirait les mauvais traitements, tout en redemandant. Il n'avait jamais vu l'acier dissimulé en dessous, et n'avait jamais compris que ma nature accommodante était un choix, et non un défaut de caractère. J'ai repris mon téléphone, et j'ai créé une nouvelle fiche de contact au nom de Joséphine Vega. Puis, j'ai soigneusement glissé l'enveloppe contenant mon indemnité de départ dans mon sac, sans l'ouvrir. Peu importe ce qu'il m'offrait, ce ne serait jamais suffisant par rapport à ce qu'il m'avait pris. La sécurité est arrivée. 2 hommes dont j'avais moi-même approuvé l'embauche l'année dernière. Ils semblaient désolés, mais fermes. Nous ne faisons que notre travail. Mademoiselle Lanier, a dit doucement le plus âgé. Je sais, Paul, ai-je répondu, en ramassant mon petit carton, et en me redressant fièrement. Tout le monde ne fait que son travail. Alors que nous traversions le grand espace de travail, les conversations se sont arrêtées, les claviers se sont tus, et les regards ont suivi mon dernier trajet. Certains étaient compatissants, la plupart prudents, et quelques-uns ouvertement ambitieux, calculant déjà comment ma chute pouvait créer une opportunité pour leur ascension. Près de l'ascenseur, j'ai vu Ethan, debout avec 2 membres du conseil d'administration, tenant déjà court. Son costume sur mesure ne pouvait masquer sa médiocrité fondamentale. Il m'a fait un signe de tête, avec une solennité travaillée, arborant l'expression d'un homme jouant un rôle qu'il n'avait pas mérité. J'aurais pu passer mon chemin. J'aurais dû passer mon chemin, avec dignité. Au lieu de cela, je me suis arrêté. Félicitations, Ethan, ai-je dit, d'une voix portant juste assez pour attirer l'attention. Petite question avant que je ne parte, te souviens-tu de ce que signifie l'acronyme IPA? Son visage s'est empourpré.
Les membres du conseil d'administration ont eu l'air confus. Je suis sûr qu'Ethan connaît parfaitement les réglementations de conformité, s'est empressé d'intervenir. L'un d'eux. Bien sûr, ai-je dit avec un mince sourire. Je me disais juste que, comme c'est la loi fondamentale qui régit tout ce que fait notre entreprise, il aimerait peut-être le préciser à tout le monde, par souci de clarté. La mâchoire d'Ethan s'est crispée. Loi sur la portabilité des assurances maladie. Et sa voix s'est éteinte, les derniers mots lui échappant. Et sur la responsabilité professionnelle, ai-je terminé. 1996, j'ai aidé à rédiger nos premiers protocoles de conformité. Ils sont dans le classeur bleu, sur l'étagère de gauche dans ton nouveau bureau. Tu devrais peut-être le lire, avant ton appel avec Boston General demain. Ils sont très à cheval sur les règles. Sans attendre de réponse, je me suis retourné pour me diriger vers l'ascenseur. C'était une petite victoire, mais cela faisait du bien de rappeler à tout le monde ce qu'il perdait, et ce qu'il ne pourrait jamais remplacer. Dehors. L'air du printemps m'a frappé, comme la réalité elle-même. 15 ans à entrer dans ce bâtiment, et maintenant, j'en étais banni. Ma carte d'accès était déjà désactivée, mon email déjà suspendu. 15 ans effacés, en 15 minutes. Je m'assis dans ma voiture une Audi raisonnable, achetée pour renvoyer une bonne image de réussite, sans ostentation, et je me suis enfin autorisé à ressentir tout le poids de ce qui venait de se produire. Les larmes sont venues. Brûlantes et incoercibles. J'ai pleuré sur mon identité perdue, sur les sacrifices qui semblaient désormais inutiles, et sur ce futur que je croyais pourtant assuré. Mais alors que les larmes s'apaisaient, ce sentiment plus sombre est revenu. La voix intérieure qui me murmurait, ils pensent que c'est la fin de ton histoire. Montre-leur que ce n'est que le début. J'ai vérifié mon apparence. Dans le rétroviseur, j'ai remis du rouge à lèvres, puis j'ai démarré la voiture. J'avais un rendez-vous à 16 heures, qui pouvait tout changer. L'hôtel Langham se dressait comme un élégant désaveu face à la modernité de verre et d'acier de Méridian. Les fortunes anciennes face à la nouvelle technologie. Je me sentais étrangement chez moi, au milieu de ces boiseries cirées, et de son service discret, peut-être parce que l'hôtel et moi avions tous deux assisté à l'ascension d'Empire, tout en préservant notre dignité. Dans le salon de thé, Joséphine Vega était assise seule, à une table dans un coin. À 55 ans, elle dégageait l'assurance d'une femme qui ne s'était jamais excusée pour son ambition. Ses cheveux noirs, méchés d'argent, étaient coupés en un carré net, qui encadrait des yeux intelligents. Elle s'est levée à mon approche. « Maggie » a-t-elle dit, en me tendant la main. « Merci d'être venue. » Sa poignée de main était ferme sans être agressive, confiante sans être dominatrice. Tout chez elle reflétait une femme parfaitement à l'aise avec son pouvoir. J'étais curieuse, ai-je répondu, en m'asseyant. Et honnêtement, je n'avais rien de mieux à faire aujourd'hui. Elle a souri de ma franchise. Commandons. D'abord, puis nous discuterons de la façon dont Méridian vient de m'offrir l'avantage concurrentiel que je cherche depuis des années. Nous avons commandé de l'Earl Grey pour elle, et un expresso pour moi. J'avais besoin de vivacité d'esprit. J'ai suivi votre carrière, a-t-elle dit, une fois le serveur parti. 15 ans à bâtir l'infrastructure opérationnelle de Méridian, leur réseau hospitalier, leur système de conformité, et leur relation client. Elle s'est légèrement penchée en avant. Vous êtes Méridian, Maggie. Pas Warren, ni ce conseil d'administration composé de partenaires de golf. C'est vous. Ces mots ont touché une plaie encore vive et saignante. Apparemment non, ai-je dit, incapable de masquer l'amertume dans ma voix. Apparemment, je suis remplaçable par quelqu'un dont la principale qualification est d'avoir épousé la fille du patron. Warren a toujours été un imbécile. A lancé Joséphine, avec un dédain désinvolte, mais sa perte est mon opportunité.
Je vous veux chez Elio, Maggie. Pas seulement comme cadre, mais comme associé. J'ai cligné des yeux. Associé, part au capital, siège au conseil d'administration, et la liberté de bâtir, sans l'ego de Warren pour vous freiner. Elle a bu une gorgée de thé. Je vous ai observé résoudre des problèmes chez Meridian, auxquels nous sommes encore confrontés chez Elio. Imaginez ce que vous pourriez accomplir, sans Warren pour remettre en question chacune de vos innovations. L'offre était stupéfiante d'audace, mais j'avais passé 15 ans à développer un scepticisme très sain. Pourquoi me feriez-vous autant confiance? J'étais le concurrent. Pour ce que vous en savez, je pourrais être l'espionne de Warren. Joséphine a ri, d'un rire sincère, qui a attiré les regards des tables voisines. Warren n'a pas l'imagination nécessaire pour ce genre de stratégie. De plus, ses yeux se sont légèrement plissés, je reconnais en vous quelque chose que je comprends intimement. Le regard d'une femme sous-estimée toute sa carrière, qui a travaillé 2 fois plus pour obtenir la moitié du mérite, et qui a vu des hommes s'approprier ses idées en réunion, pour en recevoir les applaudissements. Elle a posé sa tasse de thé avec précision, et j'ai reconnu le regard de quelqu'un qui avait enfin atteint son point de rupture. Ces paroles m'ont frappé comme une révélation. Elle avait raison. J'avais atteint mon point de rupture. 15 ans à réprimer ma colère, à sourire face au mansplaining, et à regarder mes idées devenir les accomplissements des autres. Tout cela s'était calcifié en moi, se durcissant pour devenir quelque chose de dangereux. Que proposez-vous exactement, ai-je demandé, en me penchant vers elle. Les yeux de Joséphine ont étincelé. Meridian remporte le renouvellement du contrat de la clinique Mayo depuis 6 ans consécutifs. Il arrive à échéance dans 3 mois, pour une valeur de 47 millions de dollars par an. J'ai hoché la tête. J'avais personnellement mené les 2 dernières négociations de renouvellement. Je le veux, a-t-elle dit simplement. Et vous savez exactement comment l'obtenir. Le contrat Mayo, le joyau de la couronne de Meridian. J'avais construit cette relation à partir de zéro, l'entretenant à travers des problèmes de déploiement, des pannes de système, et des défis budgétaires. Je connaissais chaque intervenant par son nom, je savais quel sport pratiquaient leurs enfants, qui avaient besoin de détails techniques, et qui voulaient seulement les chiffres finaux. Ma clause de non-concurrence, ai-je commencé, est agressive. Mais finalement limitée, a terminé Joséphine. J'ai fait examiner le contrat cadre standard de Meridian par notre équipe juridique. Ils peuvent vous interdire de travailler directement avec nous pendant 12 mois. Ils peuvent vous empêcher de démarcher leurs employés, mais ils ne peuvent pas vous empêcher d'être consultante pour leurs clients. La faille était élégante. Conseiller la clinique Mayo ne violerait pas ma clause de non-concurrence, si je me montrais prudente. Et si la clinique Mayo venait à changer de prestataire, après avoir reçu mes analyses de consultante. Néanmoins, quelque chose me chiffonnait encore. Pourquoi un statut d'associé? C'est une offre énorme pour quelqu'un que vous connaissez à peine. Joséphine a posé sa tasse. Parce que la moitié de quelque chose d'extraordinaire vaut mieux que la totalité de quelque chose de médiocre. Parce que j'ai bâti Elio, en reconnaissant le talent que les autres avaient jeté aux ordures. Et parce que, sa voix s'est durcie. J'attends depuis 5 ans de voir la tête de Warren Blackwood quand il perdra Mayo, quand il réalisera que son erreur ne s'arrêtait pas à vous perdre, mais qu'elle consistait à créer une ennemie qui connaît toutes ses faiblesses. Sa vendetta contre Warren était visiblement profonde. J'ai pris note de faire des recherches sur leur passé plus tard. Pour l'instant, la vengeance alignait parfaitement nos intérêts. J'aurais besoin d'une autonomie garantie, ai-je dit, rédigeant déjà mes exigences dans ma tête. Ma propre équipe, et aucune ingérence dans la façon dont je noue mes relations. Vendu. Et une clause de protection de 2 ans, si le partenariat ne fonctionne pas.
Raisonnable. J'ai pris une grande inspiration. Pourquoi m'ont-ils vraiment viré, Joséphine? Vous avez des oreilles partout. Quelle est la vraie histoire? Elle m'a observé un instant, évaluant ce qu'elle pouvait me révéler. L'acquisition de Lindale, a-t-elle fini par dire. Warren prévoit de l'annoncer le mois prochain. Un accord de 2,7 milliards de dollars, le plus grand de l'histoire de la société. Mais leurs protocoles de sécurité sont un désastre, avec des risques de violation de la loi HIPAA partout. Vous l'auriez repéré immédiatement, et vous auriez exigé qu'il règle le problème avant de signer. Le groupe Lindale. Évidemment. L'étoile montante des systèmes de gestion d'ordonnance, une interface utilisateur attrayante, masquant des failles de sécurité fondamentales. J'avais mis Warren en garde contre eux, il y a 6 mois. Ethan ne verra pas les problèmes de conformité, ai-je réalisé à haute voix. Il va se concentrer sur les chiffres en surface. Joséphine a hoché la tête. Warren avait besoin que vous partiez avant l'audit préalable. Vous étiez la seule dirigeante qu'on ne pouvait ni intimider, ni séduire pour fermer les yeux sur ses problèmes. La trahison faisait encore plus mal, sachant qu'il m'avait évincé, non pas malgré ma compétence, mais précisément à cause d'elle. Je n'étais pas seulement gênante pour une nomination népotiste. J'étais dangereuse pour leurs ambitions imprudentes. J'ai besoin de réfléchir, ai-je finalement déclaré. Ce n'est pas seulement une décision professionnelle. C'est une réinvention complète, a-t-elle complété. Je comprends. Prenez 48 heures. Puis appelez-moi. Elle a fait glisser une carte de visite sur la table. Mais n'oubliez pas, votre valeur sur le marché est au plus haut en ce moment même. Tant que vos connaissances sont fraîches, et que vos chances de... Elle a marqué une pause délibérée. Point réparation de l'injustice sont maximales, avant qu'il ne se soit réapproprier les relations que vous avez bâties. Réparation de l'injustice. Une expression bien civilisée, pour ce que j'étais en train de méditer. Alors que je quittais le Langham, la soirée printanière semblait électrique de possibilités. Mon téléphone a vibré, affichant des messages inquiets de anciens collègues. Les plus braves, qui me contactaient malgré le risque. Je les ai tous ignorés, roulant sans but à travers Cambridge, alors que mon esprit élaborait des scénarios à toute vitesse. J'ai fini par m'arrêter à Montrose Point, un petit belvédère où j'allais parfois déjeuner, quand les murs du bureau m'étouffaient. La rivière Charles coulait en contrebas, constante et paisible. De l'autre côté de l'eau, le bâtiment de Méridian se dressait, ses derniers étages encore éclairés. Alors que la journée de travail se poursuivait sans moi, mon téléphone a sonné. De nouveau. Cette fois, c'était un nom auquel je ne m'attendais pas, le docteur Eileen Sawyer, directrice médicale de la clinique Mayo. Maggie. Sa voix familière semblait soucieuse. Je viens d'apprendre. Est-ce que tu vas bien? Eileen et moi avions développé plus qu'une simple relation client-fournisseur. Au fil des années de collaboration, nous avions partagé de tardives nuits à résoudre des problèmes d'intégration de systèmes, échangé des recommandations de livres, et fêté l'admission de sa fille en école de médecine. J'essaie encore d'assimiler la nouvelle, ai-je avoué. Comment l'as-tu appris? Warren m'a appelé en personne, pour m'assurer que rien ne changerait concernant nos services. Son ton laissait clairement deviner ce qu'elle avait pensé de cette conversation. Il a dit que son gendre reprendrait personnellement la gestion de notre compte. Et je lui ai répondu que nous devrions évaluer nos options, avant de nous engager dans un renouvellement. La fermeté dans sa voix était inestimable. Maggie, nous avons choisi Méridian grâce à toi. Pour ta compréhension de nos besoins, ta transparence quand les choses vont mal, et ton approche axée sur les solutions, et non sur les excuses. Mon cœur s'est gonflé de fierté. Cela compte beaucoup pour moi,
Aileen. C'est plus que de la sympathie. Le processus de renouvellement commence dans 3 mois, mais nous débutons l'évaluation des prestataires dès maintenant. Nous aimerions avoir ton analyse, compte tenu de ta perspective unique. C'était une invitation aussi directe qu'elle pouvait éthiquement se le permettre. Je serai peut-être bientôt disponible pour des missions de conseil indépendant. Ai-je répondu prudemment, une fois que j'aurai réglé ma transition. Excellent. Mon assistante te contactera la semaine prochaine. Elle a marqué une pause. Pour ce que ça vaut, Maggie, leur perte fera le bonheur de quelqu'un d'autre. N'oublie jamais cela. Après avoir raccroché, je suis resté assise à observer le bâtiment de Méridian, alors que la nuit tombait, et que les lumières des bureaux s'éteignaient une à une. 15 ans de ma vie dans cette tour de verre. 15 ans d'accomplissement. Qu'il pensait pouvoir effacer. J'ai pensé à l'expression suffisante de Warren, à la confiance non méritée d'Ethan, aux membres du conseil d'administration incapable de soutenir mon regard, et à tout ce que j'avais sacrifié pour une entreprise qui me jetait, comme le marque de café de la veille. J'ai pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai signé l'accord d'association avec Joséphine. L'après-midi même, j'avais un bureau dans les locaux de Helio à Cambridge. Délibérément choisi pour être visible depuis le bureau d'angle de Warren, de l'autre côté de la rivière. Dans la soirée, j'ai rédigé une proposition de conseil pour la clinique Mayo, en contournant avec soin les limites de ma clause de non-concurrence. 3 jours après mon licenciement, j'ai reçu un SMS de Nathalie, mon ancienne assistante. Ethan ne trouve pas la documentation sur l'intégration de Westlake. Réunion du conseil désastreuse. Warren furieux. J'ai souri. La documentation de Westlake n'était pas portée disparue. Elle se trouvait exactement là où elle devait être, classée sous « Note d'acquisition au Westlake et finale » sur le disque partagé. Mais sans mes connaissances institutionnelles, sans ma carte mentale de 15 ans de système et de processus, trouver quoi que ce soit chez Méridian revenait à naviguer dans un labyrinthe, les yeux bandés. Je n'avais rien saboté. J'avais simplement cessé d'être leur atlas. Une semaine plus tard, j'ai lancé mon cabinet de conseil, soigneusement structuré avec l'aide de l'équipe juridique de Joséphine, avec pour tout premier client, la clinique Mayo. Mon projet spécifique, évaluer les systèmes de gestion de santé pour leur futur renouvellement de contrat. Au bout de 2 semaines, j'ai reçu un autre SMS de Nathalie, ils ont perdu le compte de l'hôpital Arborview aujourd'hui. Le directeur financier panique. Arborview hésitait depuis des mois. C'est moi qui rassurais leur équipe d'achat, apaisait leurs inquiétudes, et les maintenait dans notre portefeuille. Sans moi, la relation s'était immédiatement flétrie. Je ne débauchais pas directement les clients de Méridian, et je n'en avais pas besoin. Les relations avaient toujours été personnelles, fondées sur la confiance qu'ils m'accordaient, et non sur le logo de l'entreprise. Sans ma gestion, les clients s'éloignaient naturellement, cherchant le niveau de service auquel ils s'étaient habitués. Pendant ce temps, je bâtissais quelque chose de sans précédent chez Helio. Joséphine avait tenu parole, une autonomie complète, des ressources à ma disposition, et aucune contestation de mes choix. J'ai recruté 3 analystes clés sous-évalués chez Méridian, en planifiant soigneusement leurs embauches, afin d'éviter toute violation de non-sollicitation. Ensemble, nous avons créé une approche de gestion client qui mariait les meilleures pratiques de Méridian avec des innovations que je proposais depuis des années, mais que Warren avait toujours jugées inutiles. Les résultats ont été immédiats et spectaculaires. Dès le 2e mois, nous avions décroché 2 réseaux hospitaliers de taille moyenne, qui figuraient sur la liste des prospects de Méridian depuis des années. Pas en attaquant Méridian, mais en offrant quelque chose de meilleur, quelque chose que j'avais toujours voulu construire, mais qu'on m'avait empêché de créer. Le processus d'évaluation de Mayo se déroulait exactement comme prévu.
Chaque réunion révélait des inquiétudes quant à la future direction de Meridian. Chaque analyse soulignait les risques de leur nouvelle méthode de gestion. Chaque comparaison mettait en avant les solutions innovantes de Helio, répondant à des problèmes que Mayo ne soupçonnait même pas. Puis est venu le moment qui a tout cristallisé. Je travaillais tard dans mon nouveau bureau, les lumières de Meridian visibles de l'autre côté de la rivière, quand mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Maggie Lanier, ai-je répondu. Maggie, c'est Warren. Mon sang n'a fait qu'un tour, se glaçant avant de bouillir de colère. L'audace de cet homme, de m'appeler après ce qu'il avait fait. Warren, ai-je dit d'une voix neutre. C'est inattendu. Je pense que nous sommes partis du mauvais pied pour votre transition, a-t-il déclaré, sa voix adoptant ce ton jovial et forcé qu'il utilisait quand il cherchait à manipuler quelqu'un. Le conseil d'administration a réévalué la situation. Nous avons peut-être été précipités. Précipités, ai-je répété platement. Après 15 ans. Il s'est raclé la gorge. Le fait est qu'il pourrait y avoir une opportunité de vous faire revenir, en tant que conseillère principale. L'équipe regrette vos connaissances institutionnelles. Traduction, il se noyait sans moi. Cette prise de conscience m'a apporté une joie sauvage, que je n'ai pas cherché à masquer. C'est une offre généreuse, ai-je dit, en observant le bâtiment de Meridian de l'autre côté de l'eau. Malheureusement, je suis engagé sur d'autres projets désormais. Nous pouvons être très compétitifs sur la rémunération, a-t-il insisté. Peu importe ce que vous touchez, nous surenchérirons. J'ai pensé au contrat d'association avec Helio. Les parts, le siège au conseil, l'autonomie. Toutes des choses que Warren ne m'offrirait jamais sincèrement. Ce n'est pas une question d'argent, Warren. Ça ne l'a jamais été. Alors que voulez-vous? La frustration perçait dans sa voix. Demandez ce que vous voulez. Que voulais-je? La vengeance semblait si simple au début, les faire souffrir, leur faire regretter de m'avoir écarté. Mais à présent, en bâtissant quelque chose de nouveau chez Helio, je réalisais que la vengeance ne me suffisait pas. Je voulais réparation. Je voulais qu'ils comprennent exactement ce qu'ils avaient perdu. Je veux que vous reteniez la leçon, ai-je dit doucement, mais je ne pense pas que vous en soyez capable. Ne soyez pas puéril, Maggie. Ce sont les affaires. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Me remplacer par votre gendre n'était pas une décision difficile, Warren. C'était une décision facile. Un choix de lâche. Et maintenant, vous en affrontez les conséquences. Son ton s'est durci, si. C'est au sujet du contrat Mayo. C'est au sujet des 15 ans de ma vie que j'ai donné pour bâtir quelque chose de significatif, quelque chose que vous étiez prêt à risquer par népotisme, et pour du gain à court terme. J'ai marqué une pause, pour laisser la vérité faire son chemin. Vous n'avez pas estimé ce que vous aviez, Warren. Quelqu'un d'autre le fait. Ce n'est pas de la rancœur. C'est le capitalisme. N'est-ce pas ce que vous avez toujours prêché? Après un long silence, il a parlé avec une colère froide, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Ma clause de non-concurrence a été méticuleusement honorée, comme vos avocats vous l'ont sûrement confirmé. Je ne travaille pas directement pour vos concurrents. Pendant 12 mois. Je fais du conseil indépendant. Je n'ai pas démarché vos employés. Ce sont eux qui sont venus à moi. Tout ce que je fais est parfaitement légal. Je me suis autorisé un léger sourire. J'ai appris le droit des contrats en vous observant le manipuler pendant des années. Ce n'est pas fini, a-t-il menacé. En réalité, Warren, c'était fini au moment même où vous avez décidé que j'étais jetable. Vous ne le saviez simplement pas encore. J'ai raccroché. Le cœur battant la chamade, mais l'esprit libéré. Son appel me confirmait tout, il se débattait sans moi.
le compte Maillot leur échappait. L'acquisition de Lindal révélait vraisemblablement les cauchemars de conformité que j'avais prédits. 3 jours plus tard, Nathalie m'a envoyé son SMS le plus révélateur, rachat de Lindal reporté Sindai. Réunion d'urgence. Du conseil convoqué. Ethan est interrogé sur les échecs de l'audit préalable. L'acquisition de Lindal, la transaction qui devait définir le règne de Warren, s'effondrait sous le poids des problèmes de conformité que j'aurais détectés immédiatement. Des problèmes qu'Ethan, avec son passé dans les fonds spéculatifs, et ses 7 mois d'expérience, avait totalement manqué. Ce week-end-là, j'ai reçu un email de Thomas, le directeur financier qui n'avait pas pu croiser mon regard le jour où il m'avait viré. L'objet disait simplement « Tu avais raison ». Le message ne contenait qu'une seule pièce jointe, le procès-verbal du conseil d'administration, montrant que la session d'urgence où ils avaient voté mon remplacement avait, en réalité, été planifiée 3 semaines à l'avance. Warren avait menti sur le calendrier, sur les motifs, surtout. Thomas avait enfin retrouvé sa conscience. Trop tard pour me venir en aide, mais juste à temps pour être témoin de l'implosion. La décision de la clinique Maillot a été rendue exactement comme je l'avais orchestré. Leur comité d'évaluation a recommandé de passer sur la plateforme de Helio, citant l'innovation, la sécurité et la gestion de la relation client comme facteur clé. Le contrat, désormais estimé à 52 millions de dollars par an grâce aux services élargis que j'avais suggérés, serait transféré à l'échéance de l'accord actuel, dans 3 semaines. Joséphine était extatique. Ce n'est que le début, a-t-elle déclaré lors de notre dîner de célébration. Avec vous à la tête des relations clients, nous récupérons tous les grands comptes d'ici 2 ans. J'ai souri, levant mon verre, à la réparation des injustices. Elle a teint son verre contre le mien. Et aux femmes qui refusent de disparaître, lorsqu'on les jette. Le lendemain matin a apporté une nouvelle que je n'avais pas anticipée. L'action de Meridian s'était effondrée de 22%, à l'annonce de la perte du contrat Maillot. Les analystes remettaient en question la stabilité de l'entreprise, et une source anonyme avait révélé à TechCrunch que l'acquisition de Lindal avait échoué, en raison d'erreurs de conformité catastrophiques ignorées par la direction. Ce n'était pas moi qui l'avais divulgué, et je n'en avais pas besoin. La vérité finit toujours par faire surface, quand les systèmes commencent à se fissurer. Dans l'après-midi, 3 autres réseaux hospitaliers m'ont contacté pour des missions de conseil concernant leur contrat avec Meridian. L'avalanche avait commencé. Non pas parce que je détruisais activement Meridian, mais simplement parce que j'avais arrêté de la maintenir à bout de bras. Ce soir-là, alors que je travaillais tard une fois de plus dans mon bureau chez Helio, j'ai reçu un dernier SMS de Nathalie, le conseil a demandé la démission de Warren, à l'unanimité. Ethan prend la porte lui aussi. Il parle de faire appel à une équipe de gestion de crise. Je me suis avancé vers la fenêtre, et j'ai regardé le bâtiment de Meridian, de l'autre côté de la rivière. 15 ans de ma vie dans cette tour. 15 ans qu'il pensait pouvoir effacer, avec ces 7 mots glaciales. Nous n'avons plus besoin de vos services. Je n'avais pas cherché à détruire Warren, ni Meridian. J'avais simplement emporté ma valeur ajoutée ailleurs, pour bâtir quelque chose de meilleur, et laisser les conséquences naturelles s'enchaîner. La vengeance la plus dévastatrice ne consistait pas à voler leurs clients, ni à exposer leurs erreurs. Elle consistait à leur montrer, ainsi qu'à moi-même, que j'avais toujours été là. Véritable source de leur succès, et que sans moi, les faiblesses que j'avais covered pendant des années étaient enfin exposées au grand jour. Warren avait cru que Meridian était sa création, son héritage. Désormais, il comprenait la vérité, je n'avais pas travaillé pour Meridian durant toutes ces années. Meridian avait fonctionné grâce à moi. Mon téléphone a vibré, signalant l'arrivée d'un email, le contrat de la clinique Maillot était finalisé, et prêt pour les signatures.
La première grande victoire d'une longue série à venir. Non. Pas une victoire bâtie sur la destruction, mais sur la création. Sur le fait d'être enfin reconnu à ma juste valeur. J'ai signé le document, puis j'ai jeté un dernier coup d'œil au bâtiment de Méridian, de l'autre côté de la rivière. Ses lumières semblaient plus faibles, son allure moins imposante. Au revoir. Warren, ai-je murmuré en me tournant vers la vitre. Nous n'avons plus besoin de vos services. Avez-vous déjà été sous-estimé, ignoré malgré vos contributions, ou remplacé par quelqu'un de moins qualifié, mais de mieux connecté? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous accepté l'offre de Joséphine, ou auriez-vous tenté autre chose? Et comment se remet-on, lorsqu'une entreprise que l'on a aidé à bâtir décide soudainement que l'on est jetable? Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits bruts et sincères de trahison professionnelle, et de douce vengeance. Bien méritée. Parfois, la vengeance la plus puissante ne consiste pas à détruire ce qui vous a fait mal, mais à construire quelque chose de meilleur, sur les cendres de ce que vous avez perdu.